Bonjour Sandrine, bonjour à tous. Bonjour à tous, chère famille d'âme, j'espère que vous allez bien. Un sujet aujourd'hui qui me tient beaucoup à cœur et qui risque de vous surprendre parce que je pense que c'est un mot qu'on n'utilise pas beaucoup et dont on ne connaît pas vraiment les tenants et aboutissants. Pas de réussite, pas de succès dans aucune entreprise que vous allez faire sans intention. Et toi, Muriel, qui a été numéro un mondial, qui a même fait un spectacle qui a tourné dans le monde entier. Toi qui as été vraiment numéro un dans plein de domaines, comment est-ce que tu peux nous expliquer l'intention? Alors pour moi, l'intention, c'est la dualité de deux énergies qui résident en nous. C'est-à-dire que lorsque nous avons l'intention de réaliser quelque chose dans notre vie, que ce soit dans notre vie de couple, vie professionnelle, un voyage, quel que soit de toute façon le sujet qu'on aborde, on est toujours, je dirais, tiraillé entre ce que j'appelle l'énergie réalisatrice, l'énergie qui nous fait rêver et l'énergie castratrice. Pourquoi? Parce que lorsqu'on imagine un projet, on est là, il est dans notre tête, on voit le meilleur côté des choses, c'est beau, c'est réalisable, on se voit déjà notre rêve ou notre projet réalisé. Et à côté de ça, lorsque tout est bien clair dans notre tête et qu'on a senti cette énergie qui nous envahit, qui est très positive, arrive ce que j'appelle l'énergie castratrice, c'est-à-dire cette petite voix intérieure qui commence à nous dire « Ah oui, mais non, attends, là, tu rêves, ma grande, c'est pas fait pour toi, c'est pas possible, tu y arriveras jamais. » Et quelque part, c'est à la fois des injonctions qu'on a pu nous transmettre quand nous étions enfants, de Oui. petite fille ou petit garçon, de toute façon, tu rêves, t'es pas à la hauteur, tu seras jamais capable, etc., etc. Et au bout du compte, il s'avère que on est tiraillé et très souvent, malheureusement, c'est la voix castratrice à l'intérieur de nous, cette petite voix négative qui prend le pas et qui amène les gens à ne plus oser et à penser que finalement, ils ont raison de pas essayer puisque de toute façon, ils n'y arriveront pas. Avant que tu expliques justement la technique de comment on fait pour qu'elles ne prennent pas le pas, je voulais rebondir là-dessus. C'est tellement franco-français. Oui. Toi qui as travaillé aux États-Unis et moi aussi d'ailleurs, dès qu'on a un projet aux États-Unis, c'est way to go, man, yeah, go for it. J'ai un projet, c'est vas-y, fonce, j'adore. En France, c'est quoi, mais ça va pas, mais tu vas te planter, mais ça saurait si on arrivait à faire ça. C'est tellement, on est dans un pays où c'est déjà culturellement compliqué. Oui, Tu trouves au niveau pas? éducation et au niveau culturel, nous avons un handicap à ce niveau-là. Ah oui. C'est-à-dire que notre éducation ne nous pousse pas à regarder tout ce qui est positif dans la personne. Mm. Très souvent, on met en avant le côté négatif. Alors l'enfant, il peut être bon dans plein de matières. Si par exemple en maths ou dans des matières nobles, entre guillemets, il ne Ah oui, réussit ça pas aussi. bien, on leur met le doigt là-dessus. En entreprise, on vous demande d'être excellent partout, polyvalent. Et finalement, oui, ok, ce que vous faites très bien, c'est normal. En revanche, on va vous mettre le doigt sur ce que vous faites pas bien parce qu'il faudrait vous l'améliorer. Donc finalement, je pense que c'est culturel chez nous, simplement. Ouais, 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 ouais. Ça crée ce côté moins entreprenant, moins Fais fonceur. pas de vagues, tu vois. Oui, oui, On oui. cultive l'humilité. Hmm. Hein? Faut. D'ailleurs, on ne parle pas argent en France. On ne peut Non. pas Aux dire qu'on États-Unis, gagne tous les mois parce que c'est mal vu de montrer que à travers l'argent, on a réussi. La réussite voilà. dérange. C'est culturel. Mais Ouais, on peut changer ça. On peut voilà. Donc transformer. comment justement, chère Muriel? Euh, Alors, dans le livre, dans notre livre que nous avons donc écrit ensemble, Sandrine, La sirène et le papillon, voilà, eh bien, j'aborde une technique que j'utilise énormément et dans mes coachings et auprès des jeunes que mon association J'ai un rêve accompagne. C'est une technique qui a été inventée par Monsieur Walt Disney, le grand monsieur qui a créé tous les films Walt Disney, enfin toute cette énorme industrie du dessin animé. Et finalement, Walt Disney expliquait que en nous, il y a donc il y a le rêveur, il y a le critique et il y a le réalisateur. Et finalement, il préconise, lui, de laisser en tout premier lieu s'exprimer le rêveur. On a besoin de rêver, on a besoin de croire dans les Ben choses. oui,
Si on coupe ça, mais on coupe l'énergie vitale qui nous habite. C'est une énergie qui nous permet d'entreprendre, de partir vers l'avant. Donc, il préconise de laisser le rêveur s'exprimer. Et puis, bien sûr, arrive, comme je disais tout à l'heure tout de suite, le critique. Tu n'y arriveras pas, etc. Tout le côté négatif qui fait que on va pas y aller surtout. Et au milieu, après, il y a le réalisateur qui arrive. Le réalisateur, c'est celui qui regarde les deux côtés, qui écoute les deux voix et qui prend le meilleur des deux. Il est au centre. Pourquoi? Parce que comme ça, il évite que le rêveur et le critique ne se rencontrent. Sinon, c'est un combat. Et dans ce combat, le critique gagne quasiment toujours. Donc lui, il est au milieu et il dit, OK, rêveur, euh, qu'est-ce que tu as envie de réaliser? Comment tu vois les choses? Donc, c'est très important pour vous qui nous écoutez de noter. Notez tous les points positifs qui vous enthousiasment, qui vous donnent envie, etc. Bien sûr, le critique, il est là pour amener à quelque chose de, mon grand, tu rêves peut-être un peu trop haut, on va revenir plus terre à terre. Et il y a des choses à prendre chez le critique, parce qu'il permet éventuellement soit d'anticiper des pièges sur notre route, soit de remettre en question notre stratégie en quelque sorte. Et le réalisateur, comme milieu, va prendre le meilleur des deux. N'oubliez pas, et on l'avait dit déjà dans une précédente vidéo avec Sandrine, on vit sur Terre qui est une planète de matière. Donc, il y a un moment, il faut se mettre en action. Et le réalisateur est cette énergie qui, ayant pris des deux côtés, va vous permettre de vous mettre en action, d'avoir conçu votre stratégie pour atteindre votre objectif, donc une stratégie gagnante. Et il va pouvoir, à chaque pas, à chaque action, à chaque difficulté que vous rencontrerez, il aura conçu quelque chose qui vous aura préparé, vous trouverez les solutions. Et je vous garantis que avec cette technique, vous atteindrez votre objectif. C'est très intéressant, ça me passionne et je fais beaucoup de liens avec la manière dont nous on fait la magie blanche. Et donc, je ne veux pas m'étendre sur le sujet, mais c'est passionnant les implications pour ceux qui sont vraiment connectés à tout ce qui est ésotérique. Les implications de ce que Muriel vient de dire, ça me fascine. Et est-ce que tu permets, Muriel, que je te montre qu'il y a aussi trois aspects dans l'intention chez nous, les chamans. Ça se divise en trois aussi bizarrement. Peut-être que c'est la Sainte Trinité quelque part. Hein. Ouais. C'est incroyable. Et c'est même écrit dans la Bible. Donc, je vais faire quelque part un lien entre ton rêveur, critique et réalisateur avec ce que nous, on travaille dans l'invisible. Eh bien, déjà, la première chose qu'il faut savoir, hein, c'est une règle des guérisseurs et une règle des physiciens quantiques. Donc, j'apporte les deux pôles, hein, le pôle des scientifiques réels, ça a été prouvé, et le pôle de comment nous, on travaille avec l'invisible. L'énergie suit l'attention. Oui. Et l'énergie suit votre intention. Et donc, ça veut dire que si on ne formule pas une intention, vous ne pourrez pas utiliser de l'énergie pour en faire quelque chose de matériellement concret. Et donc, l'intention, eh ben, je vais reprendre la parole de la Bible pour vous expliquer le mieux. Dans la Bible, il est dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Et donc là, quelque part, demander, on est sur la première partie de cette trinité, demander, on est sur le rêveur. Encore une fois, c'est quelle est votre envie? Quelle est votre aspiration? Je prends un exemple tout bête, tiens. Oh là là, j'ai soif. Oh, voilà, il y a un besoin en moi. Il y a quelque chose qui demande à boire. Voilà. Si c'est pas moi, hein, avec mes mots, dans mon corps, il y a une demande. J'ai soif, par exemple. Deuxième chose, cherchez, vous trouverez. Là, on est dans l'intention qui lie tu vois, qui fait le lien dans ces trois pôles. Cherchez, vous trouvez. Je reprends l'exemple de j'ai soif. Il faut que je passe à l'étape d'après. Chercher, on a déjà quelque chose on initie quelque chose. Une action, un mouvement. Ok, je vais, comment ça se formule énergétiquement? J'ai l'intention de me prendre un verre, j'ai l'intention de boire, je vais prendre un verre. Donc, on n'est pas encore dans l'action, mais on n'est plus dans l'idée. On est quelque part dans la situation
de l'archer qui commence à tendre son arc et de dire, OK, où est la cible? Tu comprends? Ouais. C'est-à-dire, le demander, on vous donnera, c'est où est ma cible? Le chercher, vous trouverez, c'est je cherche où elle est, cette fameuse cible. Et puis l'étape d'après, c'est frapper, on vous ouvrira, c'est lâche et atteins ta cible. C'est exactement ça. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que si on n'a pas d'intention dans notre vie, eh ben, on se retrouve quelque part comme un conducteur d'un voilier qui refuse de tenir la barque. C'est-à-dire, il ne faut pas vous étonner que vous êtes en prise de tous les vents, tous les courants, que vous allez chavirer votre embarcation. Si tu refuses de tenir la barque, c'est que tu refuses d'avoir des intentions. Et souvent, les gens qui venaient me consulter, parce que du coup, j'agis aussi en tant que chamane et en tant que coach de vie, pour le coup, les personnes qui venaient me consulter et qui n'avaient pas le succès dans leur vie, et bien loin d'avoir le succès, étaient des gens qui disaient j'ai une vie qui me plaît pas, j'ai un boulot qui me plaît Ouais, pas, ils voilà, subissent. voilà. Et ma question était la suivante, mais quelle est votre intention? Qui êtes-vous? Que voulez-vous dans votre vie? Et ces gens disaient ben je sais pas. Ouais. Eh ben je reprends ma métaphore. Pour moi, c'était des gens qui étaient des archers qui n'avaient pas de cible, c'est-à-dire pas d'intention égale ben, qu'est-ce que tu veux qu'il se passe dans ta vie? Et donc l'intention, quelque part, c'est le trait d'union entre quel est votre désir de base, votre besoin de base, et comment le réalisateur, pour reprendre tes mots, va le mettre en place. Et donc l'intention, comment ça se manifeste concrètement dans le quotidien? C'est régulièrement dans votre tête et dans votre être dans un état d'esprit de je vais. Je vais, je souhaite, je veux, j'ai l'intention de, voilà, j'ai l'intention de faire ceci, voilà. Donc, je vais prendre un exemple très simple. Votre téléphone sonne et vous voyez le numéro qui s'affiche d'une personne que vous aimez pas trop. Donc, le téléphone sonne, on est dans la première étape, hein, le chercher, voilà, il se passe un truc dans l'invisible. Dans les faits, ensuite, il va y avoir une interaction avec cette personne, un dialogue. Quelle est mon intention au milieu? Il y a deux possibilités. Si je me dis, ah oh, non, il me fait suer, oh, on va encore se prendre la tête, eh bien, inconsciemment, tu as branché, c'est comme brancher sur un canal, hein, en réalité, une fréquence, hein, tu as branché ton intention sur la fréquence de je vais me bagarrer avec cette personne. Et l'issue que tu fabriqueras sera une bagarre. C'est incontournable. En revanche, si tu es clair dans ton intention, le téléphone sonne, tu vois le numéro de la personne qui te fait suer, tu dis ah, donc ça, déjà de base, tu vois, il y a Oui, l'énergie envoyée. le critique, tu vois, le critique qui dit oh mon Dieu, ah oui, mais attention, pour faire le lien entre l'invisible et le visible, si je veux créer quelque chose de clair, il faut que mon intention soit claire. Donc, mon intention, clairement, ce n'est pas la bagarre. Donc, même s'il me fait suer, d'un seul coup, je prends 2 secondes pour quelque part me dire je demande la paix. Je demande l'harmonie dans cette situation. Eh bien, tu sais quoi, Muriel? C'est ce que vous aurez. Ça paraît incroyable, mais formuler une intention chez nous, les chamans, on ne peut guérir personne. On ne peut aider personne si on n'a pas formulé d'intention. C'est comme appuyer sur la télécommande et dire je me branche sur ce canal-là que j'ai choisi. Eh bien, vous le verrez, on s'en reparlera, vous le mettrez dans les commentaires. Dès lors que vous formulez une intention claire avant toute action, l'action qui en découle est directement liée à ce que vous avez formulé comme intention. Un échec égale 0 intention, en ce qui me concerne. Super Sandrine, merci pour ce complément d'information. Bien sûr, pour vous tous qui nous écoutez, vous trouverez d'autres informations, un complément. On va beaucoup plus loin sur ce sujet-là qui était vraiment un sujet passionnant. Sandrine, on arrête là? On se retrouve la suite, sur ce c'est sujet comment on bientôt? met les intentions dans la matière, Oui, avec plein d'infos. Donc, exactement. rendez-vous la prochaine fois. Très bientôt. Merci Myriel. Merci les amis. Merci à toi Au Sandrine. revoir.